elles ont toutes choisi une activité physique pour se dépenser afin de rester en bonne santé et dans un bien-être que vous allez leur envier. Sans s'en rendre compte, elles se retrouvent en phase avec l'ODD 3 intitulé Bonne santé et bien-être. Je reçois pour vous, chers internautes, l'association Femmes engagées pour le développement et la démocratie. Avec leur présidente, nous ferons davantage connaissance de ce regroupement de femmes leaders et dynamiques dont on parle tant. Avec elle, nous ferons le bilan des activités qui meublent l'agenda de l'association et nous essayerons de construire tout au long de cet entretien des passerelles avec l'ODD 3 qui promeut la bonne santé et le bien-être. Bonjour Madame Eviane Ligan. Bonjour à vous. Merci de nous recevoir sur votre site de terrain volleyball. Exactement, nous sommes à l'UNAFRICA, c'est un terrain de l'État bien sûr, et c'est l'un des terrains qui occupe nos activités. Vous êtes la cheville ouvrière de l'association Femmes engagées pour le développement et la démocratie depuis 5 ans, n'est-ce pas? Exactement. Et il paraît que vous avez une feuille de route très alléchante. Vous l'avez dit. Et effectivement, nous avons une feuille de route très alléchante. Nous avons plusieurs activités que nous faisons chaque année. Les femmes engagées pour le développement et la démocratie est une association créée depuis 2016. Et c'est une association qui regroupe que des volleyeurs. Quand je dis volleyeurs, il n'y a pas que des volleyeurs, il y a des badistes, il y a également d'autres disciplines sportives. Quand je prends le volley, les volleyeurs par exemple, ce sont des femmes qui jouent au volley. C'est une discipline sportive telle que vous le voyez juste derrière moi là. Les badistes, ce sont des personnes qui font le badminton. Le badminton également, c'est une discipline sportive. On va vous inviter un de ces jours. Vous êtes dans ce domaine il y a combien d'années? J'ai commencé le sport, ça fait 94 ans. Oh là là, ben, vous êtes une championne alors? Oui, j'ai été plusieurs fois capitaine du Bénin, surtout au niveau du volley. Au niveau du badminton, par exemple, j'ai été plusieurs fois formatrice et également initiatrice de plusieurs activités également. Alors, pourquoi avez-vous opté pour les activités sportives dans votre association? Alors, il faut savoir déjà que le sport, ça fait partie des points clés pour le développement de la femme, tant physique, mental, pourquoi pas financier? Parce que lorsque vous avez un mental fort, lorsque vous avez un physique également fort, vous avez la forme pour pouvoir tout faire et avoir les finances à vos côtés. Et là, ça nous amène directement vers l'ODD 3, l'ODD 3 qui nous parle tout simplement de la bonne santé et du bien-être. Alors, quand je vous ai joué au téléphone, vous m'avez fait savoir que vous vous intéressez à l'ODD 3, mais pourquoi ce lien avec les activités sportives? Ben oui, mais quand on dit l'ODD 3, déjà, madame, vous voyez qu'il y a la bonne santé et le bien-être. Pour avoir la bonne santé, naturellement, il faut faire le sport. Et sans le sport, vous ne pouvez pas l'avoir. Nous avons eu cette chance que les parents nous ont déjà trop tôt montré le chemin du sport. Et on est dedans, on a fait nos enfants dedans, nos enfants sont aussi dedans. Et du coup, on est fiers de pouvoir le faire. Et là, ça vient juste appuyer ces différents ODD, et plus principalement l'ODD 3, qui nous parle de la bonne santé et puis du bien-être. En dehors de l'ODD 3, est-ce que vous vous intéressez à d'autres objectifs de développement durable? Tout à fait. Lesquels? L'ODD 5, par exemple, égalité des sexes. L'ODD 4 également qui nous amène vers l'éducation de qualité. Et vous savez qu'une nation, tout ce qu'une nation gagne de plus, mais c'est déjà l'éducation. Et quand on arrive à bien éduquer les hommes, les femmes, les enfants d'une nation, qu'est-ce qu'on veut? On aura forcément une nation épanouie, une nation équilibrée. Et puis, tout ce qu'on veut, on l'aura. Donc, c'est pour ça déjà on s'intéresse à l'ODD 4. Et l'ODD 5 qui nous intéresse également, on dit égalité des sexes. Lorsque vous ne permettez pas à tous les hommes, à tous les êtres d'avoir les mêmes chances, les mêmes compétences, les mêmes opportunités, mais vous ne faites rien parce qu'il y aura toujours des frustrations. Et quand vous ne voulez pas qu'il y ait des frustrations, vous permettez à toutes les femmes, à tous les hommes d'avoir en général les bonnes opportunités pour pouvoir contribuer efficacement au développement de ce pays. Depuis 2016, l'association existe. Quels sont à la date d'aujourd'hui, quel bilan peut faire de vos activités? On dira, on ne va pas dire un bilan négatif, pas du tout, on dira plutôt un bilan purement positif.
purement positif parce que déjà en 2016, à l'entame de nos activités, on a eu à faire, on a démarré avec un tournoi halte aux violences faites aux femmes. Vous savez que dans la période du 25 novembre au 10 décembre, c'est la période réservée aux 16 jours d'activisme mondial contre les violences faites aux femmes. Donc nous, sportives, nous, femmes engagées, on s'est dit, ben, comment marquer cette période? Et on a démarré avec ce tournoi halte aux violences faites aux femmes. On a même joué ici, même à l'Unafrica. On a voulu quand même vous inviter, mais c'est tellement vous n'étiez pas dispo. Donc du coup, on a fait ce tournoi ici à l'Unafrica avec l'appui de différentes structures qui nous ont accompagnés. On a eu beaucoup de femmes avec lesquelles on a parlé de ces violences, les violences conjugales, les violences économiques, mais également toutes sortes de violences qui ne permettent pas à la femme de pouvoir s'épanouir. On a quitté le Bénin pour Lomé. On était à Lomé du côté du grand stade. On a pu également jouer avec d'autres femmes sportives du côté de Lomé. On a plus joué également au volleyball. On a essayé aussi de faire quelques partages de raquettes avec le badminton. Et puis c'était très bien, on a partagé les mêmes communications sur les violences faites aux femmes. Et cette initiative, ce tournoi, ça se fait chaque année. C'est vrai qu'avec Covid en 2020, qui a tout bloqué, on n'a pas pu le faire en grand nombre, mais on s'est retrouvé à peine à 6 pour pouvoir respecter les gestes barrières du côté du camp. On a échangé quelques balles entre nous et ça nous a quand même permis de pouvoir toujours mettre un cachet sur cette année pour le tournoi, rien que pour parler du tournoi halte aux violences faites aux femmes. À part ce tournoi, ben, on a l'habitude de collaborer assez aussi avec la communauté LGBT. Et quand je parle de la communauté, ben oui, quand je parle de la communauté LGBT, vous retrouvez les lesbiennes, les trans, les gays, les transsexuels et puis les transgenres, également les intersexués et les queers. Parce que ce sont des personnes qui sont écartées, des personnes qui sont discriminées, des personnes qu'on n'associe pas forcément. Alors que quand nous prenons le premier article de la DUDH, bah, il faut permettre quand même à tout le monde. On est tous égaux hein, devant la loi. Et quand Dieu, ben oui, et devant Dieu également, bon, pourquoi pas. Alors si on ne permet pas à ces personnes aussi de pouvoir mieux vivre, on n'a pas forcément... Donc, faites un brassage. Ben oui, un brassage. Un brassage. On fait tout pour faire l'inclusion. Oui, on est ensemble. On montre aux autres aussi qu'on n'est pas seul au monde. Et dans le monde, il peut y avoir des diversités. C'est pas parce que l'autre n'est pas comme moi. Exactement. Exactement. Dans nos pensées, dans nos habitudes, tout à fait. Dans nos comportements, tout à fait. dans nos activités également. Et donc, votre association, elle est là pour permettre à ces gens-là de s'épanouir. Tout à fait. Et de trouver leur chemin. Tout à fait. Également, on ne travaille pas seulement avec la communauté LGBTQ aussi. On a à cœur l'éducation des filles et des jeunes filles et des jeunes garçons également, parce qu'on s'est dit il faut que l'approche genre soit respectée. Et là, on travaille avec les apprentis des salons de coiffure, des salons de couture. On leur parle de l'épanouissement, on leur parle de l'autonomisation, on leur parle de l'estime de soi et de la confiance en soi. Et en général également du sport. Parce que très souvent, ces apprentis se disent « mais nous, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, on ne connaît rien de l'école, pourquoi faire du sport ?» Alors que bon, le sport est réservé peut-être pour ceux qui vont à l'école. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. Si je demandais votre âge, certainement c'est une curiosité, vous allez me dire que vous avez peut-être 30 ans ou 35 ans. Ben non, non, pas du tout, mais donnez-moi encore. Ben cette année, moi je suis trop fière de vous dire que je vais fêter mes 40 ans cette année. Mais bien sûr, c'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Ça parce que du polo de Détroit, vous êtes essentiellement à garder votre forme. Ben oui, ben Quels oui. sont vos secrets? Le sourire. Oui. Je souris beaucoup, le sourire. Et à part ça, le sport au quotidien. Parce que lorsque vous souriez, ben, vous souriez à la vie en réalité. Et la vie vous octroie tout ce qu'elle a en retour. Mais lorsque vous vous recroquevillez sur vous-même, ben, vous ne pouvez rien faire. La preuve, nous avons un programme sourire. C'est un programme spécial qui nous permet également d'apprendre à notre être, notre vis-à-vis, de pouvoir sourire. Parce que lorsque vous ne savez pas sourire, vous ne pouvez pas offrir tout ce que vous avez en votre fort intérieur à quelqu'un d'autre. Donc, c'est également un programme, l'un des programmes aussi de l'association. Est-ce que les femmes qui sont avec vous sont engagées comme vous également? Est-ce qu'elles partagent la même vision que vous? J'avoue. La tête des différents ODD sur lesquels vous travaillez? J'avoue, oui. La preuve, vous les avez vus.
Ouais, Ce soir, elles sont là. Elles sont en train de jouer. Avec leur coach. Ben c'est ça, elles sont là. Ça veut dire elles sont engagées. Elles veulent de la chose. Elles veulent réellement qu'on puisse atteindre nos objectifs à court, moyen et long terme. Et c'est la raison pour laquelle vous les avez vues aujourd'hui au volley. Vous avez vu certains même au fitness. Vous en aurez encore au badminton avec d'autres disciplines également. Parce que nous avons à cœur cette autonomisation de la femme par le sport. Alors, est-ce que vous pensez que d'ici 2030, nous sommes déjà à moins d'une décennie, est-ce que vous pensez que les ODD seront atteints, particulièrement les ODD sur lesquels vous travaillez? Ben forcément. En fait, il faut d'abord la responsabilité de chacun de nous. Il faut déjà que chacun s'y mette. Il faut que chacun puisse se dire en réalité, cette chose, c'est ma chose. Ce n'est pas la chose de l'autre. Ce n'est pas la chose de l'État. Ce n'est pas la chose de quelqu'un d'autre. D'abord, c'est ma chose. Alors, qu'est-ce que je fais pour l'atteinte de cet objectif qui m'est cher? Tout part de là. Parce que je ne vous ai pas dit aussi, on travaille sur l'ODD 16. C'est ça qui part même de la gouvernance, de la démocratie, de la paix. Et ça nous permet également de montrer à chaque acteur de la population qu'elle doit jouer son rôle pour l'atteinte de chaque objectif. Nous y croyons que ça va y aller, on va pouvoir atteindre cet objectif. Vous avez confiance et vous avez foi. Ben oui, on a confiance, on a foi. Alors, vous savez que d'ici, dans 9 ans, les ODD seront atteints. L'agenda 2030, on pourra quand même l'accomplir. Ben oui, même si ce n'est pas tout, on pourra quand même atteindre un bon nombre de ces ODD. La preuve, vous êtes ici aujourd'hui. Et si l'ODD 5 est en train de dicter sa loi, c'est l'exemple, sur ce plateau-là. On a 2 femmes, ça fait l'égalité des sexes. On a 2 hommes aux caméras. Ben, on va quelque part. Mais la fin est conclue. Et on est sûr que ça sera respecté. On est très sûr. Alors, quel est votre mot de la fin pour conclure cet entretien? Ben, je dirais à nos amis internautes, à nos amis qui nous suivent de par le monde, que contribuer à cette différence ODD, c'est à vous de voir quel est l'ODD qui vous inspire. Est-ce que c'est l'ODD 4 comme moi, éducation de bonne qualité? Est-ce que c'est l'ODD 5, par exemple, égalité des sexes? Ou est-ce que c'est l'ODD 3, bonne santé et bien-être? Ou 16, la paix? Bon, c'est à vous de voir. Mais essayez de travailler sur un ODD de votre choix et l'objectif sera atteint. Chers internautes, nous sommes au terme de cet entretien qui s'est penché sur les activités de l'association Femmes engagées pour le développement et la démocratie. Cette association se retrouve parfaitement en harmonie avec l'ODD 3. La preuve, c'est que beaucoup de choses se font par des associations souvent dans l'anonymat pour la réussite de l'agenda 2030. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.